Très chers télé-auditeurs, bien le bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Diasporama. Ce soir, 1er mai, nous parlerons essentiellement des événements à venir qui vont permettre à la grande communauté du DMV de se réjouir. Entre autres, nous aurons le tournoi qui sera organisé par la clinique dentiste dont les représentants auront le soin d'en parler ce soir. Et en plateau avec moi, Peki Pene, qu'on ne présente plus, qui nous parlera de la marche sportive qui sera organisée samedi 3 mai. Il nous donnera les détails, les motivations et toutes les articulations de cet événement. Mais avant, je vous signale que nous aurons, de par sa position, Dr. Queen, qui nous parlera du grand événement de Gala Night, Adassa Gala Night, qui va prendre effet samedi 10 mai, sans risque de me tromper. Elle sera là avec nous et va donc nous donner les différents démembrements, les articulations et tout ce qu'ils ont mis dans cet événement. Sans plus tarder, bien le bonsoir, Peki Pene. Bonsoir Alex, bonsoir à tous les nombreux télé-auditeurs et spectateurs de web viewers de Média de Africa. Merci infiniment pour cette autre invitation dans le studio vers les Média de Africa. Et je dis félicitations pour le baptême de feu, mon frère Alex Béas. La dernière fois que nous étions dans ce studio vert, nous étions co-panélistes. Je suis honoré d'être là aujourd'hui avec toi comme modérateur. Ok, nous sommes satisfaits de votre présence ici. Il est question de parler de la marche sportive. Mais avant, une petite galette. Il n'y a pas longtemps, le pape François nous quittait. Je vous sais chrétien. Quel avis vous pouvez donner sur ces années qu'il a passées à la tête de cette grande association qu'est l'Église catholique? Là, Alex, vous faites erreur. J'étais chrétien et j'ai vu la lumière. Je suis born again et je suis rentré dans ma culture, dans ma spiritualité africaine. Je m'appelle Peki Sondiata Pene, mes enfants s'appellent Ramsès Samori. Je suis pur panafricain, disciple de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga, de Marcos Garvey. Je ne suis plus chrétien depuis environ 25 ans, mais comme il s'agit de l'actualité, les chrétiens constituent peut-être la première ou la deuxième plus grande religion de la planète pour l'instant. Alors je dirais que le rêve pour moi personnellement serait de voir un pape non européen qui remplace le pape François, parce que bien que le pape François était d'Amérique du Sud, nous savons tous qu'il est d'origine italienne, et jusqu'à présent, presque tous les papes des temps modernes ont été des occidentaux. Peut-être qu'il est temps de changer un peu, de faire un tour en Afrique noire, pourquoi pas en Amérique latine ou bien en Asie. Oui, Dr. Queen, bien le bonsoir une fois de plus. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de l'évolution de la culture? Ça, c'est vraiment en décalé, hein, une petite galette comme ça. L'évolution de la culture dans notre pays, le Cameroun. Quand tu dis notre pays, tu parles du Cameroun, quel pays africain? Bien sûr. Ok, donc bonsoir. Moi, je suis aussi bien un panafricain. Je pense que je vais parler en anglais parce que je m'exprime mieux en anglais. Il n'y a pas de souci. So I'm a Pan-Africanist at heart, and I believe that nobody can promote our culture like we can. I believe that as people, I think it's time for us to realize that it can only be done by us for us, right? What do I mean by that? I mean that we are the only ones that can sell our culture to the world. We are the only ones that can promote our culture to the world. We are the only ones that can make people to understand
what it is to be an African. And I think that we've let lines drawn on the ground, called boundaries, define us as people. And it's high time that we grab the bull by the horn and sort of face the music, right? And just be true Africans like we are and make sure that people learn and respect our culture. Okay, and I saw that music is a great part of your event, your upcoming event, because I see you are invited, Bessimar, uh, Takam de, so it's a big signification for your attachment on the culture. Okay, so I'm getting, I don't know, I didn't know if I introduced myself. So I'm Dr. Mimi Kwepo, also known as Dr. Queen. And anybody that knows me knows that I am crazy about our African culture. Anybody that knows me knows that my culture comes before anything. Culture and my tradition is my best identity. Now, that said, I think we need to first ask what is Hadashan Foundation, right? So I've known Mama Hadasha for a little bit now. I want to say some years, almost 5 years now. And the very first time I met her, she was talking to me about this foundation. And I think what drew me to her was the passion, okay? The passion that she had when she talked about this foundation and about the things that, she's doing and she and her team are planning to do and how she wanted me to sort of accompany her in this journey and she wanted to tell me more. So I did tell her that, let's talk another time because it wasn't the right place or right environment. So we later met at my home and we talked about what is Hadasha Foundation. As we started on peeling the onions, I started quickly realizing that it's something that I am also passionate about. Anything that has to do with women and orphans or women and kids in general is a passion of mine. And I think as women, it's a natural instinct to navigate, to gravitate towards anything that has to do with, women and children. But this particular foundation basically goes above and beyond to make sure that some of the underprivileged kids or women in our society are taken care of. Of course, she would like to do more. Of course, the foundation would like to do more. But the foundation can only do as much as like they have. So, which is why I think every year she calls out on men and women of the diaspora, especially in the DMV area, or let's say America at large, from every African country, because I think she goes around. She's not just in Cameroon, or the foundation is not just in Cameroon. To join her, right? So let's celebrate mothers while we're celebrating mothers, let's be able to, feed or educate or help another woman while we're celebrating. So kind of party with, with a motive, kind of go out there and have fun while supporting others. And one thing the foundation does is every year they brings an African artist to perform at the gala, which is also a great way to showcase that rich African culture. Okay. Uh, Mr. Peki, coming back to you, on va continuer en français. L'événement pour lequel vous êtes ici ce soir, pouvez-vous nous dire exactement de quoi il s'agit? Je crois savoir que vous organisez une marche sportive samedi 3 avec toutes les indications que nous avons lues. Puisque vous êtes là, vous pouvez nous en parler? Effectivement, la marche sportive que nous organisons ce samedi 3 mai à partir de 7 h à Cradle Park, à College Park. L'adresse est 4300 Mazel Road, College Park. C'est une grande première dans notre région et nous l'organisons dans le cadre du grand événement que nous avons baptisé Festival Bamileke DMV. Festival Bamileke DMV, c'est un prétexte, si vous le permettez,
pour fédérer tous les ressortissants, tous les fils et filles bamileke de notre région. Nous nous sommes rendus compte que la communauté bamileke était trop grande. Nous avions environ 30 000 bamileke dans cette région, mais ces bamileke sont balkanisés, je ne vais pas dire divisés, se retrouvent la plupart dans les associations de villages. Même les associations de départements sont déjà en train de battre de l'aile. Et même les associations de villages sont en train de se diviser en associations de quartier. Nous avons pensé qu'il était temps d'arrêter cette saignée pour relever le défi de créer des grands groupes, qui est la chose la plus difficile pour nous les Africains. Et nous avons décidé d'organiser ce festival bamileke pour pouvoir réunir et fédérer tous les fils et filles bamileke de notre région. Et cet événement étant très grand, il y a des différentes étapes. Nous avons commencé par par la conférence de presse qui a été l'annonce officielle de l'événement. Et la prochaine étape, ce sera la marche sportive de ce samedi 3 mai, qui est en quelque sorte comme le meet and greet, ou occasion pour ceux qui échangent, communiquent, travaillent de manière virtuelle depuis bientôt 1 an, vont se retrouver physiquement. Et nous allons également profiter pour inculquer à notre communauté quelque chose qui nous fait défaut dans cette région. Nous savons que nous courons beaucoup, nous travaillons beaucoup, nous cherchons beaucoup d'argent, mais nous négligeons notre santé. La marche sportive, ce sera non seulement une occasion de se rencontrer pour échanger, mais d'inculquer cette culture d'exercice chez toutes les personnes. Et pourquoi la marche et non peut-être un match amical? La marche parce que tout le monde de 2 ans jusqu'à 80 ans peut marcher et chacun à son rythme. Donc nous voulons qu'après cette occasion de rencontre, que chacun puisse rentrer chez soi et que ça devienne une habitude, peut-être que de temps en temps que nous continuons à marcher, même individuellement, mais tout en pensant qu'au mois de juin, nous nous retrouverons pour le grand événement qui est le Festival bamileke. Est-ce que vous ne courez pas le risque que ce soit uniquement quelque chose de positif? Absolument, tout a été prévu. Le parc, du début de la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Et les personnes qui sont inaptes ou bien qui sont très âgées peuvent s'asseoir au parc où il y aura de l'animation et attendre ceux qui peuvent marcher. Et maintenant, pour la marche, il y a l'objectif final. Mais tout le monde n'est pas obligé d'aller jusqu'à la destination. Chacun va à son rythme et s'arrête quand il peut, quand il veut, et fait le chemin en retour pour aller où nous pouvons appeler le QG, le quartier général, s'asseoir, se rafraîchir et attendre les autres. Il n'y a vraiment pas de risque que ce soit très compétitif et peut-être difficile à supporter pour certaines personnes. Ok, merci Monsieur Peggy. Je vais revenir à Dr. Queen. C'est pratiquement la 8e édition. Et quel est, en termes physiques, quelque chose de palpable, la plus-value? Qu'est-ce qui est différent des éditions précédentes? So I think that the biggest difference that you find with this edition is that I think as the year has gone by, the crowd has increased. So basically, the word of mouth has spread, and the good job or the good deed that the foundation is doing is, spreading widely. So I think this year you find a hall that has more people. People are more involved. People are talking more about, the work that the foundation is doing. And I just believe that. And then the person, the artist, there are two this year that they bring. I think it's the first time that the event is having a female and a male artist. So that's already a big difference. So I believe that if people come out, they will not regret it. Or I should say, Okay. I know that people will not. Okay, what will be the message on that day? I think the message, is always been, be your sister's keeper. These kids that are out there, kids out there that need us to be their keepers, and the foundation is doing its very best to sort of be that keeper for those kids, and those women as well. So I think we just need to understand that every little helps. We just need to understand as well that nobody's going to do it for us but us. I think I started this conversation by saying it's high time that Africans look out for Africans. Yeah. Okay, so in terms of organization, people will be drinking
and eating. So, what disposition have you taken for those who are coming far to be with you, listen the message, and go back easily, quietly, and with all the security? So, I mean, this is the eighth edition, and there's never ever been a problem, knock on wood, for any of the attendees or any of the participants. And I think that this year is not going to be any different. I think the Hadassah Foundation is known for having a beautiful, peaceful, enjoyable night where you party with a purpose, right? Partying with a purpose, basically, we work really hard in this country or in the diaspora, and it's always great to know that you can go out while you're having fun, which is not usually common, but you're also taking care of somebody else. You're taking care of a mom, you're taking care of a child, you're taking care of an orphan, you're taking care of somebody in general. So, we have hotels for those that are coming outside of the DMV area. We've always made sure that, as an organization, we take care of our guests. When you get to the hall, you're well taken care of. I think Adoption Foundation is one of those foundations that will make sure that you coming out is something that's worth your while and you will not regret it. All right, thank you, Ms. Queen. Monsieur Peki, par rapport à la marche, les gens aimeraient bien savoir. La marche est annoncée, toute une organisation a été mise en place, mais sur le fond, quel est l'objectif de cette marche? If you may allow me, Alex Peas, before I answer that question, I will say good evening to Dr. Queen, and I also say good evening to my sister Chantal Teta Mama Adassa, who is not here today, but I'm sure she's watching the program right now. And I will say that I totally support the initiative of Adassa Gala Night, because we are used in this community to celebrate, to party every day. But when we party for a purpose, it's something great, it's something amazing. Yeah. And it's one of the purpose of us being the leader of the community. And this purpose aiming to help the orphans, the people that are really desperate, that doesn't have much people taking care of them, is even greater. And also having two major Cameroonian artists like BC Mark and Takamde in one event is something amazing. I talked a couple of times to our sister Chantal Adassa, and I know she's working very hard to make that party be a great event. And I already guarantee her that I will be there with my friends and family. So, Dr. Queen, I'll see you next week Saturday. Maintenant, see you next week Saturday. You're very welcome. Thank Alors, you. pour revenir à l'objectif de la marche à l'XPS, comme je le disais tantôt, vous savez, la chose la plus compliquée qui en réalité devrait être simple dans notre communauté, c'est se rencontrer physiquement. Je prends l'exemple. Quand nous ne sommes pas sur le plateau, quand nous ne nous rencontrons pas sur le terrain de football, nous pouvons faire une année dans cette région sans soi. Ouais, nous pratiquement. pouvons échanger dans des groupes WhatsApp, nous pouvons nous appeler au téléphone, mais nous rencontrer physiquement est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et cela ne fait pas partie de la culture africaine. La culture africaine est une culture de chaleur, est une culture de rencontre, est une culture de partage. Et si nous ne devenons pas très créatifs et imaginatifs pour essayer de prendre des initiatives, pour faire des choses nouvelles, nous allons finir par perdre notre africanité et sombrer en quelque sorte dans l'occidentalisme qui est une culture essentiellement égocentrique et égoïste. Donc cette marche sportive, comme je disais tantôt, c'est une opportunité pour les fils bamileke de notre région de se retrouver physiquement au-delà d'échanger de manière virtuelle dans des groupes WhatsApp, sur le téléphone, etc. Se faire connaissance en attendant le grand jour. Et c'est vrai que cela ne concerne pour l'instant que les Bamileke, mais l'idéal serait que chaque communauté, camerounaise, puisse également s'organiser pour faire la même chose. Et qu'un jour, ce sera peut-être un rêve, mais un rêve réalisable, que nous parvenons à organiser un festival camerounais qui va fédérer tous les Camerounais et permettre à tous les Camerounais de la région de se retrouver physiquement. Justement, je voulais poser la question, est-ce qu'il y a des communautés qui sont invitées à cette marche?
Pour la marche, jusqu'à présent, la communication se passe dans la communauté Bamileke, mais la marche se passe dans un parc public et ouvert à tout le monde. Tout le monde est plus ou moins le bienvenu. Et pour le festival est également public et annoncé, et les adresses sont annoncées. Toute personne, parce que c'est intéressé de la culture Bamileke, c'est peut-être être ami des Bamileke, ou bien être sympathisant de cette culture, ou bien les relations de bon voisinage. Nous étions tous Camerounais. Il serait souhaitable que tout le monde puisse venir à ce festival, essayer de partager avec les Bamileke ce que les Bamileke ont d'original. Et un jour, quand d'autres communautés organiseront leur festival, et nous irons volontiers les assister. Déjà que chaque fois qu'une autre communauté, en dehors de la communauté Bamileke, organise un événement dans cette région, je suis toujours présent et je vais supporter. Et je crois que se renforcer au sein de la communauté est une façon d'être prêt à se retrouver dans ce carrefour que nous partageons tous, qui est le Cameroun. Oui, nous avons, de par la position que nous voyons, Monsieur Armstrong, qui est le CEO de Nebo Dentist Clinic. Good evening, sir. Good evening. How you guys doing? Doing good, and you? I'm doing fine. I want to first and foremost thank you guys for having me up here. I want to apologize first for my voice. I'm battling a little bit of a cold, but thank you so much for having me here tonight. I'm very excited to be here amongst you guys. So I see you have an event on May 3, right? Yes. Is a So tournament? yeah, my name is Dr. Armstrong Jinget. I am a dentist here in Lago, Maryland. Yes, we do celebrate our third year anniversary of this amazing dental office that we have opened to really change the way dentistry is really presented to the public. We really want to revolutionize the way dental care is being done amongst the population, the population of the DC, Maryland, Virginia. Um, And for third year anniversary, we are organizing this big tournament, which is going to be, we're trying to make it fun, right? And then we have a small tournament with three teams that we are inviting to play some sort of like a scrimmage to really make it of course, educational event, but also a fun event. So it's a two-in-one. Bring awareness to the community about dental health and really answer all the questions that people might have regarding dental health and really beyond. Okay, so um, on that day, what would be for people who are coming, who are not involved on that tournament? What would be the message that you would give to them? So on that day, that's a good question. On that day, of course, we're going to have uh, the people playing, but people will be bringing their, we are hoping and we would like for people to bring their family, children, wives and everyone. We're going to have a lot of gift and prizes, a lot of games. We're going to have some food, of course, some drinks. We're going to have some educational. Um, we're going to have some educational games and attractions. You know, for those that are not actually involved into the tournament. That way, the benefit of taking care of your mouth overall is really engraved in the brain of everyone. So let me ask you this question. What is the easiest way to take care of his mouth instead of going to the doctor every maybe 3 months or whatever? That's a good question. So
The best way is to brush your teeth, but it's not really an easiest way. I would say the right way. The right way is to brush your teeth twice a day and to also floss. Flossing is something, that's another thing. Flossing is something that um, a lot of us forget to do, which is actually very important for maintenance of a dental need. Flossing is that action of going in between the teeth to remove the plaque or the debris of food that often gets stuck between the teeth that cannot be removed with the action of a brush itself. So it's literally a piece of thread that we put in between the teeth in a circular motion. And we are going to demonstrate that on the field that day to really teach people how to do that. Now, yes, brushing twice a day in the morning and before bed are the right way to take care of your teeth. But you should still consult with your dentist every 6 months. Me, I'm a dentist and I know how to do that, but I still have to go to a colleague to to really get that done myself. So yeah, going to the dent, brushing twice a day, and also visiting your dentist twice a year is the right way to take care of your teeth. All right, thank you. I'll come back to you, Mr. Armstrong. Dr. Queen, pour revenir à vous, pour la soirée proprement dite, pour celui qui vient, il s'attend à quoi? So for the Hadashan night, so first thing is, you're coming to celebrate mothers, right? So that already is amazing. There's nobody here that doesn't have a mother or who didn't come from a mother, right? So the mere fact that you're coming to celebrate mothers, is already great, right? So, but on that day, you get to have a lot of fun, great music. We have a really, really good set of artists that are coming all the way from overseas just to be here for the event. They will entertain us, great DJ, great food. And I always say to my brothers and sisters that when you get somewhere, try to network, try to talk to other people because there's a saying in French that union fait la force, right? Together we are better, together we are stronger. Hence the reason why Africa was partitioned, right? The fear of keeping Africa together. Yeah. So I would just say that, it's great to sit here with panelists like Armstrong, like, my other brother that just spoke about the Obam Leke Festival. It makes me really, really happy because most of the time when I sit in panels or in situations like this, I don't see my brothers and my sisters, right? So I'm glad to hear that someone like Armstrong is doing an event to sensitize people about dental health. I'm glad to hear that Obam Leke Festival is doing a walk to help people, think about, walking is a great thing. Like, let's encourage people to walk, and they say your health is your wealth. So the same, Hadashan Foundation is hopefully going to make sure that on that night, people that attend, attendees have a lot of fun. The guests have a lot of fun. Again, like I said, they just party with a purpose, knowing that as you're partying like that, you're going to take care of a child who needs a book. You're going to take care of a woman who needs medical attention. You're going to take care of a young girl who needs to see a gynecologist. Um, all of that alone, it's enough for you to come in there and just have a blast, knowing that you're partying for once, for a good cause, for a good reason. So let them look forward to plenty of dancing, food, laughter, and just interacting with each other and having fun. Ok, j'imagine qu'il y a des billets qui sont encore disponibles. Quels sont les différents prix que vous avez et qu'est-ce qu'il y a derrière chaque prix de billet? So I think I would lie to you if I tell you I have the details of that, and I don't why. So we have $100 tickets, we have $150 tickets, and I think each ticket gives you access to food, some drinks, and a lot of fun.
So, and that $100 you're paying, or that $150 you're paying, it's probably the best $150 or $100 you're going to spend because it's going to help a child in Africa somewhere. So, imagine that you show up at an event while you're dancing and while you're having fun. The dollars that you've spent is going to do work outside of that immediate environment that you're a part of. That's just an amazing reason to come out, or enough reason to come out. Okay, Mr. Peki, before going to Adassa Gala night, you have to be in health. That's why you're putting on a run and walk on Saturday, May 3. Mais pour ceux qui viennent, puisque c'est une communauté, c'est un bon nombre de personnes que vous attendez, quelles sont les mesures que vous avez prises pour assurer que l'itinéraire se fera sans problème et auquel cas, si vous avez un incident, quelles sont les interventions qui seront prêtes pour éviter le pire? Euh, Alex, si vous me le permettez, une fois de plus, je vais adresser toutes mes félicitations à notre jeune frère, Armstrong, Dr. Armstrong, qui est par ailleurs le fils de mon très bon ami, le président Flaubert Dingen, de l'association Bantu USA. Vous savez, généralement, chez nous, les Africains, le père a envie de voir un enfant naître et être beaucoup plus grand que ce qu'il est. Nous arrivons généralement ici à un âge relativement avancé, avec beaucoup de responsabilités qui ne nous permettent pas toujours de suivre le parcours académique qui nous permettent d'aller assez loin. Mais quand nous voyons notre progéniture arriver au stade où Dr. Armstrong est, c'est d'être des employés pour devenir des employeurs, créer des structures, je vais dire, qui leur permettent d'être en quelque sorte des petits patrons et qui engagent d'autres personnes et rendre un service très important à la communauté, comme par exemple maintenir l'hygiène dentaire, c'est quelque chose à apprécier. Et au-delà de cela, le faire et give back to the community, as we say in America, is more amazing. Comme par exemple le tournoi qu'il organise le 3 mai. C'est un tournoi qui a jusqu'à présent 4 équipes et toutes les équipes sont des équipes camerounaises. Ça veut dire que non seulement il réalise le rêve américain, mais il n'oublie pas la communauté camerounaise dont il est issu. Et I salute you, Dr. Armstrong, for that. And Saturday, I will be there. Après la marche sportive, moi, en tant que membre du 2-0 Washington, une équipe qui participe à cet événement, je prendrai la direction de Waldorf et nous serons ensemble. Bon, maintenant, pour revenir à la question, Alex, je dirais que nous avons une commission dans le comité d'organisation du festival Bamileke qui s'occupe essentiellement de la santé. Et chaque fois que nous allons nous retrouver physiquement, quand il y aura un nombre relativement grand de personnes, cette commission sera là équipée et prête à intervenir en cas de bobo. Et pour ce samedi, avant que nous ne commencions la marche, nous allons prendre l'attention de presque tous les marcheurs. Nous allons checker le taux de glucose, le blood sugar des marcheurs et gratuitement. Et l'équipe médicale sera prête à intervenir au cas où quelque chose arriverait. Quels sont les autres organismes qui vous accompagnent dans cette marche? Les autres organismes, dans quel sens? Je veux dire ceux qui ont bien voulu s'allier à votre cause pour vous motiver dans l'initiative. C'est une action juste qui a été organisée, préparée, mise en place par les fils et filles Bamileke, c'est ça? Par les fils et filles Bamileke, nous avons une commission de marketing qui travaille sur l'accompagnement par des opérateurs économiques et autres. Mais pour ne pas faire de publicité gratuite, le moment venu, quand tout sera arrangé, nous allons annoncer ces bonnes volontés et puis ces opérateurs économiques qui nous accompagnent. Okay, Mr. Armstrong, so you say on Saturday we're going to be coming at the field with the toothbrush, right? You saying you coming or I am coming with the toothbrush? We are coming. We are coming. Yes, that will make me really happy. You know, as a dentist, if I can walk around and see everybody with a toothbrush, that makes me happy. But we'll have a toothbrush there as well for those that don't
have the opportunity to have one and stuff. So yeah, we'll have it as well. Okay, where your clinic is located? Well, the clinic is located on Lotsford Road in Largo, Maryland. So we are the closest dental clinic to the Commander Stadium, right across from the Capital Region Center, the new hospital. We are well located. So the exact address is 9300 Lotsford Road, Suite 400. Yeah. So of course, and this is the event is going to take place at the soccer field over here in Waldorf. Um, and it's going to be an exciting time. And I would like to, if you allow me, you guys, to say something really quick here about the importance of dental care. Okay. Um, Dental care overall is not has a it's part of the systemic part of the body. We have I've had the opportunity to diagnose some oral cancer. With some patient coming to the clinic just wanting a regular cleaning, and patient end up at the emergency room because of I was able to diagnose oral cancer. So it's good to really take a preventive approach whenever we're talking about dental health, so that we're able to diagnose those ahead of time to avoid spending that amount of time in the emergency room, now looking at something that is life threatening. And dental health has also been linked to elevated blood pressure. We all know that in the United States, a lot of, especially Black people, suffer from blood pressure. So it's not the only factor, but it is a factor. Periodontal disease, which is, um, which is gum and bone disease, have been linked with a certain level of elevated blood pressure. And it's something that is really being studied more in depth in lab and so forth. And it's something that we really want to bring awareness to the community. It is something that a lot of people do not know. It's something that I want to really bring awareness to um, in that regard. So I would like for people to not only think about the mouth itself. I would like people to think about the mouth being part of the systemic part of the body. This is the gateway, this is the entrance of the body. It should really be taken care of in a very, very good way. Okay, Mr. Armstrong, have you ever planned to open like some like a clinic in back home? Because people That's are a great. suffering there a lot. It is the plan, it is the goal, God willing. Uh, it is the goal. The goal is to really extend the skill. So we are now, I'm proud to say that we are the best general dental clinic in Prince George County now. We would like to extend that skill to um, Cameroon. Why not? It is something that we are thinking about. The team and I, we really thinking about every day with the means and God willing and everything. It's going to happen. Why not? All right, thank you for what you're doing in our community. Dr. Queen, j'imagine que pour cette célébration, cette huitième édition, vous avez eu l'appui de beaucoup de sponsors, Média 2 entre autres. Quels sont ces autres sponsors qui vous accompagnent pour cet événement? So that's a good question. Um, if we look at the flyers, Media Day obviously is one of the sponsors, and I wish Mama Shunta was here to really pick that. I don't want to call the wrong names, like to the like the my co-panelist just said. I don't want to do any free advertising. But I think a lot of the the companies, association, groups, meetings have accompanied this Hadashan Foundation over the years. I think she's been Mama Hadashan being she here has been.
embraced by a lot of organization and a lot of people, which is testament to the amazing woman that she is. So I want to say that most of the people in our society or in our community in the DMV are supporting, including media, media to Africa. But I don't want to start listing out names and don't list the right ones, or I don't want to list and not list everybody else. But the foundation has a lot of support from organizations and companies around the DMV. Okay, Mr. Peke, you want to add something on that? Oui, absolument, Alex. Je voulais dire que dans ce pays, nous savons tous que les gens qui ont beaucoup d'argent, pour ne pas dire les gens qui sont riches, ne sont pas nécessairement les gens qui touchent des paychecks après chaque 2 semaines, mais sont beaucoup plus des entrepreneurs. Et nous avons un nombre assez consistant ici. Tout à l'heure, je vous parlais d'environ 30 000 Bamileke. Si nous élargissons au niveau du Cameroun, nous serons près de 60 000 Camerounais dans notre région. J'encourage les opérateurs économiques à ne pas seulement rester dans leur petit coin, mais chaque fois que nous avons des événements comme Adachana, je vais dire soirée de gala de Adassa ou bien le festival Bamileke ou d'autres événements, hein, de vraiment sortir. Et nous encourageons également les Camerounais de consommer, je dirais, local, bien que nous ne soyons pas au Cameroun, parce que ce n'est que nous qui allons, par le soutien que nous apportons aux entrepreneurs camerounais, les rendre vraiment solides. Et ces entrepreneurs camerounais, quand ils reviendront dans la communauté pour partager, je vais dire, le bénéfice qu'ils ont à cause de notre soutien, fera que nos événements soient un succès. Donc que les opérateurs économiques ne soient pas hésitants. Chaque fois qu'il y a la possibilité d'avoir de la visibilité en soutenant un événement, que ce soit le Festival Bamileke ou bien la Dassa Garanai, qui n'hésite pas, c'est toujours quelque chose qui a un retour assez considérable. Mais Monsieur Peki, j'ai bien envie de vous poser cette question parce que ce qu'on voit généralement, enfin depuis un certain moment, il y a une monotonie dans l'organisation des événements, c'est-à-dire un promoteur annonce son événement, il vend des tickets, on s'attend à quelque chose de nouveau, mais c'est la même chose, on mange, on boit et puis on s'en va. Il y a rien de il y a rien de différent, il n'y a pas de projet. C'est pour ça que je demandais à Dr. Quinn tout à l'heure, au-delà du fait que Bissimarck a été invité, l'État CAM2 a été invité, qu'est-ce que celui qui achète son ticket, qui sera là, il rentre avec quoi? C'est vrai, mon frère Alex, mais nous n'allons pas inventer le fil à couper de beurre. Quand vous allez par exemple dans un restaurant, vous voyez que le service se passe exactement de la même manière comme il y a de cela 20 ans. Je veux dire, le changement n'arrive pas aussi rapidement. Il y a des petites améliorations qui viennent petit à petit, mais ça ne se passe pas de manière aussi radicale d'une fête à une autre. Mais pour le festival Bamileke, par exemple, la soirée de gala a été baptisée la soirée de gala traditionnelle. La différence avec les autres soirées de gala auxquelles nous allons régulièrement, c'est que toute la décoration dans la salle sera traditionnelle. C'est-à-dire que vous vous retrouverez là-bas et penseriez que vous êtes dans une chefferie Bamileke, à l'ouest du Cameroun. Tous les invités seront invités à arborer des tenues traditionnelles. Tous les mets seront traditionnels Bamileke. Ce sera animé par la musique culturelle Bamileke. C'est que dans cette soirée, vous vous croyez vraiment comme dans un village Bamileke aux États-Unis. C'est l'innovation que nous apportons en espérant que ça va faire tache d'huile et comme je disais tantôt, d'autres communautés pourront également copier. Mais quand nous parlons d'une soirée comme la Adassa Gala Night, c'est une soirée plus ou moins cosmopolitaine. Se focaliser un peu comme le festival Bamileke qui a une audience ciblée qui sont les Bamileke et faire quelque chose de particulier un peu difficile parce qu'ils doivent satisfaire tout le monde. Et vous savez, dans une soirée pareille, il y a des Camerounais, il y a des Africains, il y a même des Américains, il y a des Latinos, il y a des Européens, etc. Donc sortir du cadre standard est généralement un peu difficile. Ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas créer. Naturellement, on peut être créatif. Et apporter des innovations, mais ça vient progressivement, lentement et doucement. Dr. Queen, est-ce que vous pouvez nous assurer que les artistes qui sont programmés pour cet événement sont disponibles? Il y en a parmi eux qui sont là? So I think, you know, Mama Hadashan or the Hadashan Foundation
Has always made sure that. So I'll go back to the question and then talk about the artist. You just touched on something really important there. You know, let's not just go out and do the same things over and over and over. Going and doing the same thing over and over. I think Mama Attention has been consistent with the Attention Foundation in the sense that every time you come to any of the Hadeshan galas, you're taking away something in terms of our culture. Usually, you have somebody who is ingrained in our culture. You know, they bring that to the table or to the floor. I remember attending one where there was Edis Temayo, for example, and when he sang the song "Mama," it's a Bamili, it's a Cameroonian song, but when you listen to the song, it takes you to a good place, or it takes you to a place where, even if you're crying, Mama, you can imagine your mom being in Cameroon or your mom being here, whatever setting that you want to imagine your mom in. I think that on its own, the fact that we're able to see some of these Cameroonian or African artists display their art in front of us, we're taking something away with us. It's not just show up and the DJ plays music and you dance. You're showing up, you're validating our culture. And to Peggy's point, you have people from other African countries in the mix. You have Togolese, you have Ghanaian, you have Liberians, you have Tanzanians. So it would be really unfair to just focus on one culture or one African country. But at least what we're doing is we're showing them a piece of what Cameroon has to offer every single time they show up at the Hadashan Gala night. And that's something that we need to continue to do, because I said earlier, nobody is going to sell our culture for us. Nobody is going to fix Africa but Africans. Nobody is going to come and say, here, let me help you with putting your culture out there. Only us can help us. Only us can sell our culture. Only us can make sure that our culture and our traditions, they stay, because they're there for us, and we need to protect it for our kids and our grandkids and the future generations of Africans that are to come, right? So, the guarantee is that most of the people that we have as artists usually are here. The artist that is coming for this event this time around is not different from any other artist that has been here before. So I will be there. I'm very busy. I travel a lot, but I have personally made sure that I'll be there this time around, because I definitely want to enjoy some of the songs that have been engraved in my memory, like yeah yeah ooh, so let's come out in our numbers. Let's make sure that we party with a purpose. Let's make sure that we are intentional with what we do. Let's make sure that we don't go up there because it's another event. To your point, so that we show up there because we know the purpose, we know the reasons why we left home that day. Maybe we want to celebrate a mother. Maybe the mother is not even here, and your way of celebrating that mother that was so amazing to you is by taking care of another child, or is after another. So I just want to say, I get really passionate when anything has to do with women and children, especially orphans, because I think a lot of times we don't understand how blessed we are to be here, or to have our kids, or to have parents that your kids are with you. So let's go out there and be grateful, and in our blessings, pass our blessings on. Ok, euh, nous serons à cet événement le 10 mai, mais avant ça, nous commencerons d'abord par la marche Absolument. et nous irons du côté de Voilà. Waldorf pour célébrer avec notre frère Armstrong qui Non, mais, non, fête mais ses 3 ans de clinique. Mais avant ça, je veux saluer ici ceux des téléauditeurs qui nous suivent sur les différentes plateformes. Je dis bonsoir à monsieur Freddy Niamsi, papa bienvenue Moifo, qui suit de très près les émissions de Média 2, monsieur Flaubert Nziguet, qui est aux aguets, Roger Diecha, sans oublier Marlise Tanque, et je salue au passage le frère, il est plus qu'un frère, un ami, Honoré Foymekon, qui me suit et qui me soutient. Nous allons nous arrêter juste pour une courte pause, on vous revient tout de suite après. Merci. Welcome to the Neighborhood Dentist.
Your trusted dental Oui, partner in Largo, quand je- 9300 Lords Fort Road, Largo, Maryland, Suite 400. We are committed to providing quality, affordable, and community-focused dental care. Our provider is a general dentist specializing in endodontics, fillings, extractions, cleanings, and pediatrics. So we do offer sedation here at this office. We specialize in general dentistry, routine checkups every 6 months to keep your smile healthy, dentures and implants, creating beautiful smiles with the latest technology and same-day options, emergency services, fast, compassionate care when you need it most. We are here for you like family. And now it's time to celebrate. This Saturday, May 3rd, 2025, we are marking our 3rd anniversary with something special. A thrilling soccer tournament bringing the whole community together. Same location, 3606 Akopi Road, Waldorf, Maryland. Don't miss these epic matchups. Southern versus Lanham FC. 2-0 Washington against Damba US. Come with friends and family. It's all about fun, unity, and giving back. There all be games, music, food, and the best community vibes around. The neighborhood dentist, 3 years of smile, service, and strength. Join us for the celebration. For more information, contact 240-232-2844 or go to www.neighbordent.com. Adassa Grace Foundation vous donne rendez-vous samedi 10 mai 2025 à 19h au Hampton Conference Center pour la célébration de la fête des mères baptisée Adassa Night 8e édition. Au programme, musique, danse, dîner, fonderie et spectacle avec l'infatigable traditionnaliste Takam 2. Aussi sur la scène, le chansonnier et grand parolier Bismarck en duo avec Lila Carlier. Adassa Gala Night 8e édition, c'est la grande rencontre des mères d'Afrique et du monde. C'est aussi des actions socio-humanitaires à l'endroit des enfants en souffrance dans le monde. Participation $100, $150 et $200. Adresse 207 W Hampton Place, Capitol Head. Contact 240 643 68 30 773 754 59 83 301 518 67 07 240 429 77. Adassa Gala Night, prends ton ticket et viens célébrer ta mère. Bon retour sur Diasporama en direct des studios de Média 2, la fenêtre sur le monde. Tout à l'heure, nous citions les noms de ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Je vois ici Alex Kemeken, bonsoir à toi. Lily Agoué, bonsoir à toi aussi. Papa, bienvenue, Moifo, je l'ai cité tout à l'heure. Jean-Roger Djecha, Faubert Kouidjou, Fred Niamsi et tous ceux qui nous suivent à travers d'autres réseaux, à savoir YouTube, Instagram et bien d'autres. Nous revenons en studio pour parler des événements pour lesquels nous sommes là ce soir, à savoir la marche sportive qui aura lieu le 3 mai, samedi à partir de 7h. L'adresse est indiquée sur le flyer. Tout de suite après, nous nous rendrons chez le docteur Armstrong qui célèbre la 3e année de sa clinique dentiste et nous a donné quelques informations sur comment entretenir nos bouches désormais, parce que c'est des petits secrets que nous n'avions
certainement pas, en fait, je veux dire, pour la plupart, dont on néglige, mais qui peuvent être bénéfiques pour notre santé buccale. Le 10 mai, nous serons avec Maman Adassa pour son dîner de gala qu'elle offre à l'honneur des orphelins. Elle a une fondation et c'est la 8e édition. Tout à l'heure, le docteur Queen, qui officie comme communicatrice de cet événement, nous faisait savoir que les artistes invités à cet événement sont prêts. Ils ont donné leur accord, à savoir Bissimar, que vous connaissez déjà, Netakam 2, l'un, en fait, Netakam 2, qui malheureusement ne peut que représenter le groupe seul, mais qui fait de très bonnes choses jusqu'ici. Il y a une autre artiste, Lily Ali, que nous allons découvrir ce soir-là. Mais docteur Armstrong, pour revenir à toi, vous avez fait mention des différents prix que vous allez mettre à la disposition de tous ceux qui vont participer à ce tournoi. Vous pouvez nous en dire plus? Merci. Avant les prix, j'aimerais remercier, je m'excuse encore, ma voix, je souffre d'une petite grippe. J'aimerais remercier Alex Kemeken et Lionel Nukecha qui sont les organisateurs de l'événement. Et en parlant des prix, nous avons des médailles pour l'équipe gagnante. Nous avons aussi des médailles prévues pour la seconde équipe. Nous avons aussi un trophée pour le gagnant, l'équipe gagnante. Nous avons le trophée du meilleur buteur. Nous avons le trophée du meilleur gardien. Nous avons le trophée du meilleur supporter. Et nous avons aussi un prix pour... nous allons faire une petite tombola et qui va à la fin aboutir à un prix une brosse à dents électrique. C'est dont je révèle déjà le secret. C'était supposé être une surprise, mais bon, voilà. Le gagnant obtiendra une brosse à dents électrique pour améliorer sa santé buccale. Et j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour présenter les différentes assurances que nous prenons dans notre clinique. Nous prenons toutes les assurances privées, PPO et aussi les assurances de l'État du Maryland et de l'État de DC aussi. Nous traitons les patients de tout âge, de 0 à 99. 99 ans, bon, c'est très important. Et finalement, j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour, si vous me permettez, comme le disait Dr. Quinn, nous avons la responsabilité d'élever et de supporter notre communauté. Ouais. Et nous sommes en procédure d'ouvrir une école de dental assisting pour les assistants dentaires. Là, nous serons capables de former tous ceux et celles qui ont le désir et qui veulent s'introduire dans la profession dentaire. C'est la porte idéale. Nous serons capables d'aussi produire et donner les diplômes, les certificats qui les permettront de travailler dans l'État de Maryland. Donc, c'est une autre chose dont on parlera ce samedi à l'événement dont venez nombreux. J'invite tout le monde à venir nombreux. Et voilà. Oui, mais tout ce que vous nous citez là, comment est-ce que vous allez dérouler? Parce que quand les gens ils arrivent, ils savent qu'ils viennent manger et boire. Des équipes qui viennent, c'est pour un tournoi, surtout qu'il y aura des prix.
Il y aura une salle ou comment est-ce que vous allez procéder pour véhiculer les messages que vous venez de nous donner là tout à l'heure? Déjà, comme le grand frère Alec Temeken, qui est chargé de l'organisation, a prévu tout cela. Voilà, l'événement se passe dans un parc et, et nous avons prévu des tentes, nous avons prévu des endroits couverts avec du couvert pour simultanément vivre le tournoi et aussi en même temps assister aux différents divers qui seront présentés ce jour. En sorte, voilà, la tombola, nous aurons des petits jeux, nous aurons des enfants qui répondront aux petites questions pour gagner des petits prix. Et cela permettra d'éduquer la population depuis le bas âge, parce que c'est très important de vraiment toucher cette population jeune, parce que les statistiques prouvent que euh, éduquer la population dès le bas âge est promettant dans le futur. Ça permet à ce que le patient s'y rende chez le dentiste pour pendant longtemps. Donc, cette population jeune sera aussi focalisée dans l'organisation de cet événement. Oui, merci, Dr. Armstrong. Dr. Quinn, il y a une question que beaucoup de téléauditeurs se posent. Et je pense que c'est tout à fait normal parce que quand ils participent à une édition de Adassa Gala Dinner, on sait que c'est pour une fondation. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait jusqu'ici? Quelles sont les fondations que vous prenez en charge? Quelles sont les actions que vous avez déjà menées dans le sens d'aider peut-être au niveau éducationnel ces enfants pour lesquels vous sollicitez un peu d'amour? Yeah, so that's really good. I mean, again, I do encourage that, um, and that's one thing I also do as a person, because I do love fun. I do a lot of charities, but one things I always do is I go and research before I do any charity or before I put my money anywhere. So that's a really good question. I think that we're living in times when people are coming up, springing up with all those different foundations, and that to tell you that they're doing this and they're doing that and they're not doing it. So I'm one of those people that will do my research first before I get involved or before I do anything. Yes, I like promoting our culture, but I don't need to promote our culture at the detriment of of maybe supporting a child or supporting a woman that needs it. So Hadassah Foundation is transparent. So if you go on the Hadassah Foundation page on Facebook, you see what the foundation has done before. I give you an example. A few years ago, I think even last year, there's a group of doctors that got together and they had a day of consultation where they consulted, mothers and children. And, they're actually videos that are circulating around when that happened. And they also gone to orphanages. I give you an example of a girl. There's a young lady who, I think at the age of 12, got sick. It said it was mysteriously, but 12 years later, so after she got sick, 12 years after that, the Hadassah Foundation associates or people that work with the Hadassah Foundation had actually gone to pay her a visit. And it was an eye opener because when I listened to the girl's parent talk, it can happen to any of us, right? So this woman talked about she had the perfect daughter, very smart at school, doing what she was supposed to do, and then she got sick. And after she got sick, they thought, okay, we'll take her to the doctors, and she'll feel better, and everything will be okay. 12 years later, the Hadassah Foundation is on her doorstep. They're at her doorstep. And now she has used everything that she has in terms of savings or money or whatever. And she and the husband are literally helpless in the face of everything that they're going through.
So it was great to see a foundation like the Hadasha Foundation come around and say, "Hey, listen, let's see what we can do to support you and the family. Let's see how we can help." Right. So that's what they do. That's what the foundation really does. We are making sure that we look out for those people in the society or in the community that you know do not have it and needs to be looked after. So the orphanage visits, back to school. Back to school events, visiting the sick at home, just making sure that some of these children know that they're not alone. I think I would say Mama Hadasha will agree with me that I'm one of those people that believe that I'm also an author, right? So I write books on women empowerment. I have three books now, actually two on Amazon, one coming. But I'm also a strong believer that 100 years from now, nobody is going to know the car we drove in, how big our houses were, the life we lived or led, right? But if we change the life of one child, that's going to last more than 100 years because that child eventually grows up and be a parent and has children and the children has children, and thanks to that help that we give, it's going to live for many 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 years to come. So do your homework. Don't just take it for face value. Go out there, look at what the Hadasha Foundation has done, go to their website at hadashafoundation.com, I think. Go to their social media handles and see some of the great work that they're doing. I personally had to do that before I committed. Dr. Queen, Yes. Dr. Queen, oui, nous allons revenir au Dr. Queen tout de suite après. Mais avant, nous savons que la communauté Bamileke sera d'un grand soutien pour cet événement, Peki, et avec tous ceux qui vous accompagnent, n'est-ce pas? Oh, naturellement, naturellement. Bon, et puis, voilà, pour le festival Bamileke, les portes sont ouvertes à tous les fils et filles Bamileke des 8 départements de la région de l'Ouest, le département du Onkam, Djindé, du Bamoutos, de la Menois, du Konki, au Plateau, la Mifi, et puis du Noun. J'espère que j'ai oublié personne. Alors, l'appel a été fait et puis beaucoup ont répondu présent. Et ce sont pour la plupart des leaders de communauté qui ont fait preuve de beaucoup d'expérience, d'abnégation et de détermination dans le travail communautaire dans notre région. Le train est déjà en marche, mais les portes ne restent pas fermées. Tout fils et filles américains qui puissent encore apporter quelques contributions, que ce soit le bienvenu. Alors pour l'instant, nous travaillons avec le prince Bangoulap Alain Cué, que nous connaissons tous, qui est le responsable de la logistique, le docteur Atanis, docteur Charles Dominique, qui est le responsable de la commission scientifique, Mefeu Emilien Sinji, qui est la responsable de la commission marketing, le président Honoré Fomokon, qui est le responsable de la communication, le président JP Bendit, qui est très réputé dans notre région pour la décoration traditionnelle, qui est au four au moulin, membre du board, très actif. Jules Kamfou Lati, qui est en quelque sorte le responsable de l'organisation de la marche sportive de ce samedi. Mafou Nana, qui est responsable de la commission de santé. Nous avons Princesse Pagès, le président Antoine Jeanneux, qui est le responsable des relations publiques. Nous avons le président Clovis, qui est le responsable de la relation avec les associations. Le président Flaubert Dinget, qui est le père du docteur Armstrong, qui est en charge de la sécurité et du protocole. Le président Olivier Chokonte, qui est chargé de l'organisation du défilé du mode traditionnel, à qui j'adresse mes condoléances. Il a récemment perdu son papa. Le président Bienvenu Moafo, qui est le commissaire au compte de l'événement et membre du board. Rodrigo Wako le Chacal, qui est le responsable de la foire et exposition. Le président Théo Sadio, qui est en charge de la soirée
de gala traditionnel, nous avons le président Victor Dogmo qui est en charge de l'animation et des groupes de danse, membre du board. Nous avons notre sœur Beyoncé Kamer, notre sœur Chantal Teta, Georgette Poka, Léonie Parfait. Nous avons Maureen l'Africaine, Miss Bacha qui est très active sur le terrain, notre frère Saphir et beaucoup d'autres que je ne peux pas citer ici ce soir et je prie de m'excuser si je ne les ai pas cités. Mais sinon, toute la crème de la crème de la communauté bamileke est impliquée dans ce projet et nous travaillons la main dans la main. Ce sera donc ta dernière prise de parole, Mr. Peki. Merci d'être là. Je vais permettre au docteur Armstrong de dire un dernier mot par rapport à l'événement de samedi. Oui, je remercie Média 2 de l'opportunité de pouvoir m'exprimer devant tout le monde et parler de l'événement de ce samedi. Ce sera un événement pas comme les autres. Ce sera un événement, ce sera du venez voir. Puisque nous avons promis, nous avons préparé beaucoup de surprises. Nous avons mobilisé beaucoup de personnes dans l'organisation de cet événement. Le grand frère Lati, dont vous avez aussi euh, signalé tout à l'heure, nous avons le président Nzo Mbonango Floben Dinguet, qui est aussi chargé de la sécurité. Nous avons Lionel Nukecha qui sera chargé du vêtement et de la logistique. Nous avons beaucoup de personnes qui se sont qui sont vraiment engagées pour le bon déroulement de l'événement. Donc, venez nombreux. J'invite toute la communauté camerounaise à sortir massivement pour célébrer avec nous cet événement qui sera du 2 pour 1, genre fun et aussi éducationnel. On venait nombreux et voilà, à samedi. À samedi donc, Dr. Armstrong, en espérant que toutes les invitations que vous avez placées seront honorées. Dr. Queen, le mot de fin pour ceux qui traînent encore à obtenir les tickets pour la soirée de gala du 10 mai. So thank you very much for having us on the panel. I want to say it was great, Becky, and it was great, Dr. Armstrong, sharing, the panel with you. It's been an amazing couple of hours. And like I said, it's really great to sit on a panel and hear my own brothers or my own people talk. And, they're doing great things. They're encouraging people to do, live a healthy life. They say health is wealth. I'm very, very proud and happy to be sitting here. So going back to why I'm here, on the 10th of May, let's come out and celebrate our mothers first. And while we're celebrating them, let's also remember that we're very fortunate to be able to celebrate. And because we are fortunate to be celebrating, let's pass our blessings on, right? So I say, to whom much is given, much is expected. So I really want to plead with not just Cameroonian, with Africans in general, because the Hadassah Foundation doesn't just do work in Cameroon. They do work around Africa. I think Ivory Coast, they've been to Ivory Coast before, but they do work around Africa. And I just want any African that, or anybody around the world that will listen to me and they happen to be in the DMV on the 10th, let them come to the Hampton Conference Center and let's celebrate our mothers. And while we are celebrating our mothers, let's take care of those children that are motherless. Let's take care of those mothers that cannot celebrate Mother Day like we are going to be celebrating. Hence the reason why I say let's celebrate with a purpose, right? You're celebrating for a reason. It's not going to be a regular event like the host said. This is different because this time around, while you're partying, you're making a difference. There is nothing as as fulfilling
as being able to give back. You know, it's nothing as rewarding as being able to bless others or passing your blessings on. So let's come out in our numbers. The tickets are out. They're out there. So they have tickets for $100, 150, and even $200. So it's really up to you. And your ticket comes with food and drinks, plus the entertainment. Plus, you get to watch the artists perform. Plus, you see our art at its finest, right in front of you. So listen, it's been great, and I'm looking forward that to see a lot of you, and I'm hoping that I'll see some of these panelists come Saturday. And why not wear your African gear? Let's celebrate our culture. Let's celebrate who we are. At the very depth of us, we are people that like coming together. There's a reason why there's an African unity usually. And when there's that unity, we do better. That's why they say union fait la force. So let's continue with the tradition that our forefathers left us. Let's continue to be beacons of hope. Let's continue to fly that flag of Africa. That's Africa. Let's continue to be each other's keeper. So thank you very much, and I hope everybody has a fantastic evening. Merci donc, Dr. Queen. The last word will be let's show some love, right? Let's show some love. All right. Merci d'avoir assisté à ce programme. Merci au docteur Armstrong. Merci à toi, Peki, d'être venu parler de cette marche sportive. Et à cette marche sportive, nous espérons avoir le docteur Mimi Kwebo et son mari. Absolument. Voilà. Donc, rendez-vous donc samedi 3 mai, dans quelques jours, pour cette marche sportive, pour soutenir, pour ceux qui ne sont pas de la communauté, soutenir le festival Bamileke dans le DMV. Et au docteur Armstrong, venez le soutenir tout de suite après la marche pour le 3e anniversaire de sa clinique dentaire. Il aura plein de prix à distribuer ce jour-là. Toutes les dispositions ont été prises pour que vous rentriez de cet événement avec des bouches propres et saines. N'est-ce pas, M. Pékin? Absolument. Ok. Nous disons donc merci à tous les téléauditeurs, tous ceux qui ont intervenu dans les différentes plateformes. C'était une énième édition de Diasporama sur Média 2. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain. Merci.